Et en plateau pour nous en parler, l'essayiste Laurent Kupferman, auteur de la pétition Osez Joséphine. Donc vous avez lancé à l'époque cette action avec plusieurs autres personnalités pour l'intronisation de Joséphine Baker au Panthéon. Bon, ça y est, c'est fait. J'imagine que vous êtes heureux aujourd'hui. Ah ben écoutez, ça fait évidemment plaisir. D'abord pour Joséphine Baker, c'est une femme... Une profonde et grande humaniste. C'est ça qu'il faut... C'est ça qu'il faut retenir. C'est ça qu'il faut retenir de Joséphine Baker. Évidemment, c'est une artiste extraordinaire. Mais là où... vous savez, le Panthéon, c'est pas le top 50. On rentre pas au Panthéon parce qu'on est connu. On rentre au Panthéon pour son action au service à l'esprit civique de la nation. Et Joséphine Baker, elle incarne cet esprit civique. Comme vous l'avez rappelé dans le reportage, elle devient française en 1937 et dès le conflit engagé avec l'Allemagne, elle se précipite à l'état-major, elle va voir le commandant Apthée au 2e bureau et elle lui dit « La France m'a tout donné, je lui donne ma vie. Faites de moi ce que vous voulez. » C'est extraordinaire. C'est exactement ça. Elle a aimé la France et la France l'a aimée en retour. Désormais, cette histoire, elle va être éternelle. Ben oui, c'est ce que dit son fils, c'est ce que dit Brian Baker. Si vous voulez, c'est vrai qu'il y a une grande histoire d'amour. Joséphine Baker, elle vient d'un pays où le racisme et la discrimination est un fait social majeur. Il y a des restaurants pour les Blancs, des restaurants pour les Noirs, des bus pour les Blancs, des bus pour les Noirs. Elle arrive en France, je ne dis pas que tout est parfait, mais elle arrive en France et elle se dit « Je suis enfin regardée comme une personne et non plus comme une couleur ». C'est ce qu'elle disait, effectivement. Elle dit « J'ai découvert un pays qui n'était pas raciste ». Mais oui, il y a du racisme partout. Faut pas non plus, on n'est pas dans le monde des bisounours. Mais néanmoins, ça n'était pas institutionnalisé comme ça l'était aux États-Unis à cette époque. Et pourtant, elle était très engagée aux États-Unis et puis aussi en France dans la lutte contre l'antiracisme, pour les droits sociaux et civiques. Tout à fait, mais il fallait aux États-Unis parce qu'il fallait que ça bouge, il fallait que ça change. Donc, et elle jamais, elle n'a lâché. C'est une femme extrêmement courageuse. Donc, elle s'est engagée aux États-Unis. Il y a même un Joséphine Baker Day aux États-Unis. Elle était évidemment à la fameuse marche de Washington aux côtés de Martin Luther King. C'est la seule femme qui prend la parole et elle se présente comment ? En uniforme de l'armée française avec toutes ses décorations. Le symbole est fort. Elle envoie un message. Je suis avec vous dans la lutte contre le racisme, mais je suis française. Je suis française parce que Joséphine Baker a eu un rôle important lors de la résistance de la Seconde Guerre mondiale. Elle a eu un rôle non seulement important, mais courageux. Il n'y a pas beaucoup d'artistes. D'ailleurs, c'est la première artiste de scène, l'artiste du spectacle vivant, qui rentrera au Panthéon. Je veux aussi le signaler. Et il n'y a pas beaucoup d'artistes qui se sont engagés, qui ont pris des risques pour leur carrière et aussi pour leur vie. Joséphine Baker, quand elle transmet des renseignements au travers de microfilms qu'elle cache dans son soutien-gorge ou au travers de partitions qui sont écrites à l'encre sympathique. Alors c'est vrai qu'elle profite de son statut de star. Lorsqu'il y a des contrôles à la douane, elle présente son passeport, elle fait des blagues, elle signe des autographes et finalement personne ne contrôle rien. Mais quand même, si elle avait été arrêtée, elle était fusillée instantanément. C'est une femme extrêmement courageuse. Et c'est aussi un symbole de fraternité, d'humanisme avec sa famille arc-en-ciel. Rappelez-moi ce que c'est la famille arc-en-ciel de Alors la Joséphine tribu Baker. arc-en-ciel, c'est extraordinaire. Vous savez qu'elle est installée dans son château, le fameux château d'Émilandes, et elle veut recréer le village de la fraternité universelle. Et elle donne l'exemple au travers de sa propre histoire familiale en adoptant 12 enfants venus des 4 coins du monde et en montrant que il est possible, lorsqu'on vit ensemble, de ne plus avoir peur des différences. Elle incarne formidablement la maxime d'Antoine de Saint-Exupéry qui est « Si tu es différent de moi, loin de me léser, tu m'enrichis ». Et c'est ça l'humanisme à la française. C'est ça les valeurs républicaines françaises. Il nous reste 20 secondes. Oui. Aux États-Unis, comment elle est vue, cette intronisation au Panthéon ? Eh bien, je crois qu'ils sont fiers, ils sont contents. Bon, j'ai même été le New York Times tout à l'heure. Oui, donc ça a eu écho même... Oui, ça a eu écho, y compris en Grande-Bretagne. Enfin, ça a eu un écho assez international, mais le personnage est international. Eh bien, merci beaucoup, Laurent Kupferman, d'être venu sur le plateau de TV5 Monde pour nous parler effectivement de cette grande dame qui était Joséphine Baker. Merci beaucoup.